Bonjour à tous, bienvenue au flash de 10 heures que nous ouvrons avec le lancement des activités de l'Université Polytechnique de Dori. Le centre universitaire qui ouvre officiellement ses portes ce 7 janvier 2019 enregistre pour sa première année académique 260 étudiants repartis dans deux filières que sont les mines et l'élevage. L'appui de la société minière Amgol et Sakan est à saluer dans l'opérationnalisation de l'université. Une actualité à suivre dans notre édition de 13 heures. Le président de l'Assemblée nationale qui encourage les femmes qui travaillent au centre de tri et de valorisation des déchets de Ouagadougou. Avec des moyens modestes, ces actrices investissent quotidiennement leur temps et leur énergie dans la gestion des déchets produits par la ville de Ouagadougou, notamment ceux plastiques. Les conditions ne sont souvent pas réunies pour permettre à ces travailleuses de se mettre à l'abri du danger qui pourrait être la manipulation des déchets. Aussi, Alassane Balasakande a-t-il fait sur place la promesse d'aider ces femmes donc à travailler dans de meilleures conditions. L'actualité internationale dans ce flash nous conduit en France où l'exécutif veut une nouvelle loi contre les casseurs. 2 jours après la énième mobilisation des Gilets jaunes marquée par de nouvelles violences, le Premier ministre Édouard Philippe annonce de nouvelles mesures d'ordre public. L'on prévoit une grande mobilisation des forces de l'ordre, par exemple samedi prochain. Et au-delà de ces mesures ponctuelles, le chef de gouvernement français souhaite l'adoption d'une nouvelle loi encadrant le droit de manifester. Le dispositif pourrait permettre d'interdire l'accès aux manifestations de casseurs identifiés avec la création d'un fichier spécial sur le modèle de celui qui existe pour la lutte contre le hooliganisme. Et enfin, l'Union européenne, toujours dans l'impasse migratoire. La Commission de l'Union européenne, répondant à l'appel du pape François en faveur d'une plus grande solidarité entre les 28 États à l'égard des migrants, travaille désormais à trouver une solution efficace à la question. Ainsi, le Parlement européen se penche sur cette semaine donc sur le futur du financement du Fonds Asile et Migration. La politique de l'asile et de la gestion des flux migratoires seront évoquées au sommet de l'UE en février prochain en Égypte. Fin de ce flash, merci de votre attention. Je vous retrouve à 13 h pour le point complet des actualités de la mi-journée. À tout à l'heure. Adiza,